Pour ce diaporama, il s'agira de la ZPD, Zone Proximale de Développement, un outil essentiel pour l'apprentissage. Nous passerons en revue une approche socio-constructiviste. Nous en verrons le schéma et nous approcherons les fonctions médiatrices de cet outil d'apprentissage. Et nous passerons de l'évaluation stratégique à l'évaluation sommative. Et enfin, nous verrons les applications pratiques de cette démarche. Alors, une approche socio-constructiviste. C'est une approche qui émane des travaux de Vygotsky, pour qui la zone proximale de développement est la distance entre le niveau de développement où l'enfant résout les problèmes seul et le niveau de développement où l'enfant résout des problèmes lorsqu'il est assisté par l'adulte ou collabore avec d'autres enfants plus avancés. Alors, le schéma de cette démarche. Dans la phase initiale, nous avons ce que l'apprenant sait faire seul. Une évaluation donc de ses compétences initiales. Dans la phase dynamique, nous avons ce qu'il apprend à faire avec l'enseignant, donc dans le cadre d'une évaluation formative. Et dans la phase bilan, nous avons la mise en œuvre des compétences acquises par l'apprenant, dans le cadre d'une évaluation sommative. Il s'agit d'une zone de développement où l'enfant passe d'une période où il sait faire seul à une période où il apprend à faire avec et où il arrive avec de nouvelles compétences dans une phase bilan. Alors, nous pouvons expliquer cette démarche à partir d'un enfant qui apprend à monter à vélo. Au départ, il ne sait pas monter à vélo, il ne sait pas comment s'y prendre, mais il a la motivation d'apprendre. On peut dire que c'est la phase initiale. Dans une deuxième phase, nous allons voir qu'avec l'aide d'un adulte ou d'un enfant plus avancé, il va apprendre à pédaler avec l'aide d'une personne qui tiendra la selle, par exemple. Il commence à pédaler et au fil des étapes, la personne qui l'aide pourra lâcher la selle pour voir comment il se débrouille en pédalant seul, sans aide. Nous arriverons effectivement à une phase bilan où l'enfant pourra pédaler seul, sans aucune aide, avec la possibilité de se diriger à droite ou à gauche, voire monter des côtes. C'est là que nous arriverons à la phase bilan, évaluation sommative, où ces compétences à monter à vélo seront effectives. Alors, les fonctions médiatrices de cet outil d'apprentissage, donc ça fait intervenir les compétences d'une médiation dirigée par l'opérateur qui apporte une aide au développement actuel de l'apprenant. Le médiateur doit situer son intervention dans la zone proximale de développement, c'est-à-dire faire évoluer de l'apprenant pour dépasser ses compétences actuelles. Grâce à une activité conjointe avec le médiateur ou avec d'autres apprenants, l'apprenant apprend de nouvelles techniques et de nouvelles compétences qui le rendront bien plus compétent qu'au départ. Alors, pour bien expliciter la démarche, nous allons décrire les différentes phases de l'évaluation. L'évaluation stratégique, comme nous l'avons précédemment dit, c'est la phase d'observation, d'identification des compétences de l'apprenant. Elle permet d'élaborer des objectifs de l'accompagnement. L'évaluation formative, c'est la phase d'apprentissage qui s'échelonne en plusieurs étapes successives, favorisant la progression de l'apprenant avec l'aide du pédagogue
vers l'expertise requise. Et enfin, l'évaluation sommative, c'est la phase du bilan de l'ensemble des étapes effectuées en phase d'apprentissage. L'apprenant y évalue ses compétences et ses performances avec son formateur. Alors, les applications pratiques de cette méthode, cette méthode est utilisable en pédagogie, en formation et dans toutes les formes d'apprentissage. Elle fait intervenir la médiation active de l'opérateur qui accompagne l'apprenant dans le cadre d'une co-construction du cadre d'une formation auto-évaluée par l'apprenant. L'avantage de cette méthode, c'est la dynamique formative qui favorise l'implication de l'apprenant et le développement effectif de ses compétences.